un des facteurs contribuant à l'amélioration, à l'augmentation des diagnostics, c'est la prise en compte des caractéristiques spécifiques lors du dépistage chez les femmes, notamment l'importance des facteurs socioculturels qui vont différer significativement de ceux des hommes. Il est crucial d'analyser ces influences qu'on peut appeler externes et internes qui rendent, selon beaucoup d'auteurs, le TDAH si distinct chez les femmes. Alors, les manifestations subtiles du TDAH chez les filles et les femmes sont souvent, comme vous le savez probablement si vous avez vu la première vidéo, sont souvent négligées, vont pas soulever des préoccupations, par exemple à l'école, ne vont pas engendrer de difficultés pour les enseignants, les éducateurs. Et beaucoup de femmes n'avaient pas de symptômes prononcés dans leur enfance, ce qui rendait rare leur identification, disons précoce, en tout cas dans l'enfance. Cette absence de signes flagrants et évidents dans l'enfance et aussi à l'adolescence va amener à s'interroger sur leurs conditions. Et les symptômes d'intériorisation comme l'anxiété et la dépression vont être plus fréquemment observés chez les femmes, ce qui va mener très souvent à un diagnostic et à un traitement focalisé sur ces troubles plutôt que sur le TDAH spécifiquement. Et une des conséquences, c'est que ça va laisser ces filles et ces femmes lutter, se débattre contre les symptômes qui vont être persistants finalement. L'impact des variations hormonales, notamment les fluctuations d'œstrogènes, pour beaucoup d'auteurs, vont affecter la concentration, affecter certains aspects de la mémoire, de l'humeur, mais aussi du sommeil. Tout ça nous dit quoi ? Tout ça souligne en fait cette nécessité au sens de la littérature, en tout cas dans l'état actuel, d'une approche qui devrait prendre en compte en tout cas le cycle hormonal féminin dans la gestion du TDAH. Ensuite, si on parle des outils d'évaluation actuels, beaucoup d'auteurs indiquent que ces outils ne prennent pas suffisamment en compte les symptômes d'intériorisation. Les attentes sociétales envers les femmes, centrées sur le rôle de soignant, d'écoute, masquent souvent les signes d'inattention, les assimilant à une certaine conformité au rôle de genre. Et cette conformité peut contribuer à réduire la probabilité de diagnostic, ce qui va encore une fois laisser les filles, les femmes sans le soutien, sans l'aide qui serait nécessaire. Après, on a les stéréotypes selon lesquels les femmes doivent être autonomes, soutenantes, plus que soutenues. Et ça, à nouveau, ça va amplifier les défis qu'elles vont pouvoir rencontrer, ça va les pousser à dissimuler leurs difficultés parfois. Ces faits-là font qu'elles vont aussi tendre à attribuer leur réussite à la chance plutôt qu'à leurs compétences, ce qui va encore à nouveau avoir un fonctionnement de renforcement ici d'un cercle vicieux de doute, de honte. La pression à se conformer aux idéaux féminins inatteignables tout en gérant les difficultés liées au TDAH impose en fait, comme vous vous en doutez, un fardeau émotionnel considérable, et ces femmes vont souvent être amenées à internaliser par exemple leur frustration, à adopter un masque de compétences, dissimuler finalement toutes les luttes, les défis en s'efforçant en même temps de répondre aux attentes sociétales. Alors cette situation-là, telle qu'elle est régulièrement décrite dans la littérature, finalement va souligner cette nécessité, ce besoin d'un repérage et d'une guidance, d'une prise en charge beaucoup plus empathique aussi, et informée pour les professionnels du TDAH chez les femmes, les filles, en reconnaissant en fait tous les défis, toutes les choses à surmonter auxquelles elles font face, et aux aidant de trouver des stratégies d'adaptation efficaces avec elles.